c'est Viridiana. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler couture, comme à chaque fois. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Viri or Blade of Life et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires et je donne des cours en visio. Vous trouverez les liens affiliés dans la description. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du gilet pompon. Le gilet pompon, c'est un gilet gratuit de Maison Fauve. Et ils ont organisé un concours du 15 janvier au 15 février pour mettre nos réalisations sur Instagram. Et puis, être peut-être tiré au sort. Je l'ai cousu dans un velours minerai froissé. Et je vous en montre toutes les étapes dans la suite de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, je fais un gros bisou à ma grand-mère. Bisous mamie. Donc oui, le gilet pompon, voilà à quoi il ressemble. Alors, désolée, je manquais un petit peu de couleur, mais c'est un gilet tailleur avec tous les codes du gilet tailleur, c'est-à-dire les fausses poches passe-poilées, les découpes princesse, devant et dos, ainsi qu'une martingale. C'est exactement la pièce que je souhaitais me coudre je vous en ai parlé dans les objectifs 2024, mais je vous en avais aussi parlé dans les objectifs 2023, mais en 2023, je n'ai pas eu le temps de coudre cette pièce. 2024, le gilet pompon tombé à point nommé. J'ai donc cousu un gilet juste à temps, je l'ai fini mercredi 14 et on pouvait le poster jusqu'au 15. C'est parti pour les étapes, on se retrouve à la fin. Je vous retrouve sur la grande table de la salle. C'est pour ça que vous avez un petit peu en bruit de fond l'insert, mais c'est pas grave. J'ai donc décalqué toutes mes pièces du gilet pompon de Maison Fauve et je viens de placer les pièces de l'extérieur du gilet sur un velours minerai froissé. C'est fait exprès. Alors du coup, il ne faut pas trop le repasser, sinon on perd cet effet froissé un petit peu et c'est bien dommage. Voilà, donc j'ai choisi ce velours minerai vert pour l'extérieur et j'ai choisi un drap récupéré en brocante, hop, avec des petites fleurs comme ça. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Ça, ce sera pour ma doublure. C'est un coton, on appelle ça percale, je crois, c'est-à-dire qu'il est tissé très serré, c'est très doux, ça glisse bien. Alors c'est pas du satin non plus, mais c'est déjà pas mal. Voilà, ce sera ma doublure. Là, je vais commencer à découper tout ça, et puis, enfin d'abord épingler en respectant bien le droit fil, etc. Et ensuite, eh bien, je pourrai couper mon gilet. J'ai coupé toutes mes pièces de tissu. Je suis maintenant prête à avancer dans la couture. Il y a le devant avec le repère pour la fin de la pince et la poche passe-poilée. Le dos, le côté. Dans le tissu principal, il y a aussi la poche passe-poilée, la propreté de poche et les deux martingales. Ensuite, on passe à la doublure. La pièce devant, la pièce dos, la pièce côté. Après, on revient dans le tissu principal. Il y a en forme de dos, l'ourlet du bas, l'ourlet du côté et la parmenture. Je vais entoiler les pièces qui doivent l'être avec de la vésine H200. The apartment became blue, as deep as the North Sea. Boats hanging from the ceiling, postcards from Italy, letters from family. The apartment
became red, as strong as a warm heart. Sleepless nights under the roof, kisses floating in the air. À cette étape, je vais créer les martingales droite et gauche qui vont dans le dos du vêtement. Donc pour ça, je prends les deux pièces et je les mets endroit contre endroit. Et je vais coudre la partie biseautée et la partie longue à 1 cm du bord pour former les pièces de martingale. Je n'ai plus qu'à les retourner et passer un bon coup de fer. Je vais commencer par coudre le dos. Et donc pour ça, je vais marquer le repère là, il est avec une épingle, mais je vais le noter sur l'envers de mon tissu. Pour ça, hop, je laisse l'épingle en place, mais j'enlève le patron. Puis j'ouvre le tissu en faisant attention à mon épingle. Et là où l'épingle rentre et sort du tissu, je le remarque au stylo friction. Voilà, hop, je peux l'enlever. Et maintenant, j'ai bien mon repère ici. Ça veut dire que je vais plier mon tissu, épingler correctement mes pinces. Tout le long de la pince qui est coupée, je vais coudre à 1 cm. Puis, hop, je vais venir coudre donc de mes 1 cm là en venant mourir sur le point d'arrêt de la pince. Mais avant de faire ça, il faut que je place mes martingales. Alors, celle qui est la plus longue va à droite, comme ça. Celle qui est la plus courte va à gauche, comme ça, c'est marqué dessus. Alors, hop, j'ai un petit repère. Je viens épingler juste en dessous. Je pense que c'est juste en dessous que ça va. En même temps, avant de coudre, je vais quand même vérifier dans la gamme de montage si ça va juste en dessous ou si ça va sur le repère. Je reviens. Je confirme qu'il faut bien placer les martingales entre le cran et la partie la plus large de la pince. Donc comme ça, c'est bien placé. Maintenant, je vais donc plier mes côtés et épingler précisément ici jusqu'au repère de pince, jusqu'au repère de bout de pince que j'ai marqué un peu plus haut dès que je l'aurai retrouvé. Là, ici. Voilà.
Maintenant que j'ai tracé mes pinces sur toutes les pièces du patron, enfin sur toutes les pièces qui ont des pinces, n'est-ce pas? Hop, c'est-à-dire les devants de la doublure, le dos de la doublure, les devants du tissu et le dos en tissu. Et ben je vais aller piquer toutes ces pinces. Vous avez vu, sur le dos, j'ai déjà coincé les martingales. Hop, c'est parti. Get out of here now. Get out of here now. And please go where the cold wind blows. I've been waiting for too long. I've seen your face too many times. I know more about your troubles that I can't even think of mine. Can you keep up without faith? Fast, quick, oh, get out of here now. J'ai donc cousu toutes mes pinces à la machine à coudre et maintenant je vais venir ouvrir le bout des pinces pour pouvoir repasser avec les pinces bien ouvertes. Maintenant que toutes mes pinces sont repassées ouvertes, je vais retracer l'emplacement de mes poches passepoilées. J'avais fait juste des petits points dans les angles. Donc maintenant je les trace vraiment. Et là, je vais venir placer donc mon passepoil avec les bords francs bien le long du trait du milieu de la fenêtre. Et au-dessus, je viens épingler la propreté de poche. Voilà, donc j'ai épinglé mon passepoil et la propreté de poche. Et là, je vais retracer l'endroit où je dois coudre. Donc pour ça, j'ai des petits crans ici. Donc perpendiculairement à ces petits crans, je trace 1,5 cm. Pas plus. 0,75 de chaque côté. Voilà. Et là, pareil. Avant de tracer sur la deuxième, je vais aller tester celle-là, voir si tout fonctionne bien. Ma première poche passepoilée depuis quasiment depuis le CAP, donc depuis 4 ans. Eh, c'est pas mal quand même, hein. Allez, il faut que je fasse le deuxième pareil maintenant. Quand j'aurai fait les deux, je surpiquerai tout autour de la poche à 1 mm. Maintenant que mes poches passepoilées sont cousues, je vais assembler les côtés avec mes devants. Pour ça, j'ai 2 crans ici. Donc je vais chercher sur mes côtés celui qui a 2 crans. Et ben voilà, c'est ici. Donc endroit contre endroit. J'épingle et je couds à 1 cm.
Maintenant que j'ai assemblé d'une part toute ma doublure et d'autre part mon vêtement, je vais pouvoir les mettre l'un sur l'autre pour assembler l'encolure. Et maintenant, je vais coudre tout le tour à 1 cm. Voilà, toute l'encolure est maintenant cousue, assemblée. Je vais maintenant assembler les emmanchures. Uniquement les emmanchures et pas les côtés. Les emmanchures sont prêtes, maintenant je vais les coudre à 1 cm. Maintenant il faut que je retourne mon gilet, donc pour ça, hop hop hop, je fais une petite boule que j'engage dans l'épaule. Et ensuite je passe mon poignet à l'intérieur pour récupérer le début de ma petite boule qui s'est complètement enlevée. Yeah! Ça marche! Allez, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, on voit les prémices de mon gilet. Ah non, j'ai oublié de cranter. Bon, allez, on remet dans l'autre sens. Je vais donc cranter les arrondis de l'emmanchure, de l'encolure, dégarnir mes angles et ensuite je pourrai retourner. Ok, maintenant c'est bien cranté, je peux retourner. Et voilà la première ébauche de gilet. Maintenant que j'ai repassé, je vais coudre les côtés. Pour ça, je plaque endroit contre endroit les deux parties avant et je continue dans le prolongement avec la doublure. Voilà, ça c'est le côté en tissu principal et qui se prolonge avec le côté en doublure. Pareil de l'autre côté, hop, le côté en tissu principal qui se prolonge avec le côté doublure.
Sur une des deux doublures, je vais laisser un espace non cousu entre les deux pinces pour pouvoir retourner mon vêtement à la fin. Et voilà le côté une fois fermé. Hop. Et l'autre. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est sympa. Maintenant, je prends mes pièces ourlées. Hop. Et je vais aller les coudre à 1 cm du bord, endroit contre endroit, à chaque extrémité. Une des dernières étapes, c'est d'assembler l'ourlet avec la doublure. Donc voilà, j'ai tout épinglé, repère contre couture, couture contre repère, en ouvrant à chaque fois les coutures. Et je vais aller coudre à 1 cm du bord, tout le long de mon ourlet. Pour la dernière couture à faire sur ce gilet, j'ai pris le gilet, le haut du gilet en burrito, hop, voyez, pour que l'endroit de l'ourlet se retrouve contre l'endroit du gilet, et j'épingle le tout. Ça c'est le bas, c'est la dernière couture qu'il nous reste à faire. Ensuite, quand ce sera cousu, je retournerai tout par l'ouverture laissée dans la doublure sur un côté. C'est l'heure du grand verdict. J'essaye de remettre tout ça sur l'endroit, voir si ça fonctionne. Donc j'avais laissé une ouverture dans la doublure, c'est le moment de s'en servir pour retourner le gilet. Youhou, ça fonctionne! Youhou! Regardez-moi ça! Voilà, j'ai un gilet tout doublé. Il est trop beau ce pompon. Bon, un petit coup de fer pour mettre tout l'ourlet bien en place. Et je pourrais l'essayer. Ma boucle est cousue, il ne me reste plus qu'à mettre les boutons. J'ai choisi de mettre des pressions qui vont se rapprocher un peu de la couleur de la doublure. Et si j'ai bien regardé dans le patron, il faut qu'il soit espacé de 5,5 cm. Et la ligne de croisement est à 1,5 du bord. Donc je vais la tracer tout de suite et je vais tracer mes emplacements. Allez, même chose de l'autre côté pour pouvoir boutonner. Yes.
Ça tombe très bien. Allez, c'est parti. Et voilà mon joli gilet. Je dois dire que le gilet pompon a été un plaisir à coudre. Il y a un grand cahier technique. Vraiment, il y a de quoi bien tout comprendre. C'est un cahier technique avec des schémas bien expliqués en français et en anglais. Et il y a aussi une vidéo de montage qui fait plus d'1 heure sur YouTube. Donc si on a le moindre souci, tout est expliqué. J'ai vraiment beaucoup aimé coudre ce gilet. Et en plus, bah, vous voyez, il me va. J'ai peut-être 2 ou 3 petites retouches à faire pour que ce soit parfait pour moi. Et encore, vous voyez, ça baille un tout petit peu là. Et franchement, pas grand-chose. Vraiment, c'était un plaisir de le coudre et je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce patron de Maison Fauve. Les explications, super. Le tombé, super. Allez-y. J'espère que cette vidéo sous longue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous. Et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de mes prochaines vidéos. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez cousu ce patron et si vous avez cousu d'autres patrons Maison Fauve. Je serais ravie de partager avec vous nos expériences. En attendant, je vous fais des bisous, portez-vous bien. À bientôt!